en se mesurant à leur propre mesure. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 12. En se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. L'apôtre parle ici des croyants qui se commandent eux-mêmes et donnent des ailes, cachent le désir de se mettre en avant leur activité extérieure, empiétant sur le travail des autres, ignorant l'inspiration d'en haut, ils ne connaissent que l'imitation. L'apôtre touche à la racine de ce mal en disant qu'il se mesure à une mesure humaine et non pas à une mesure divine. Et c'est un danger dont nous sommes indemnés. Jetons-nous notre regard sur quelqu'un dont secrètement nous convoitons le travail tout en cherchant à l'imiter. Nous oublions trop facile que Dieu est sa mesure pour chacun vit. Il n'y a que deux qui se ressemblent. Si notre frère, notre sœur sont conduits d'une certaine façon, devons-nous faire de même? 1 Corinthiens chapitre 15 verset 41. Même une étoile diffère en éclat de notre étoile. Il y a diversité de dons et de ministères, mais le même Seigneur. Les membres du corps de Christ, malgré leur nombre et leurs caractéristiques propres, ont chacun leur mesure, leur tâche et leur ministère. Les comparaisons sont dangereuses dans le domaine spirituel et sont interdites. Pourquoi donc éprouver ce besoin de nous comparer aux autres? Si bien la vie propre, instable dans ses ambitions, qui nous y pousse pour que nous échappons au contrôle de Dieu et l'action du Saint-Esprit. En nous comparant à nos frères, nous convoitons ce qui est et ce qu'il a, et la convoitise est une œuvre de la chair. Nous comparer à autrui non seulement nous rend coupables de ce péché, mais nous contristons le Saint-Esprit, qui attend le moment d'agir en nous et de nous faire don des grâces et nous destiner. Nous détournons nos regards du Seigneur pour les fixer sur la créature. Alors les comparaisons sont une source de tourmentants et de déceptions sans fin. Empêchant notre propre gloire, nous voyons celle du Seigneur et nous empêchons le monde de le voir. Quand nos pensées seront amenées captives à l'obéissance du Christ, nous passerons enfin dans le repos et le Saint-Esprit pourra donner sa mesure pour notre vie et notre service.